Alors, tout d'abord, merci à toutes celles qui m'ont rejoint, vraiment, beaucoup. En une semaine, c'est juste un truc de ouf. Donc, merci du fond du cœur. Vraiment que Dieu vous bénisse. De me rejoindre, donc, de me faire confiance sur ma chaîne en français, qui sera exclusivement dédiée à mes consoeurs et confrères francophones qui veulent obtenir à moindre coût de beaux cheveux, à plus haut coût de très beaux cheveux. Bienvenue à vous. Alors, bienvenue dans ma première rubrique. Ma première rubrique s'intitule Causons cheveux. Cette rubrique, c'est la rubrique qui vous dit tout sur l'évolution capillaire, aussi bien la mienne que la vôtre, que vos questions, que les évolutions capillaires des unes des autres, des uns des autres, les produits, les termes, les zones d'ombre, on va dire, qui peuvent demeurer sur tout ce qui est faire pousser ses cheveux, entretenir ses cheveux. Donc c'est vraiment la rubrique Causons cheveux. C'est les cheveux. Ici, je ne parlerai que des cheveux, je ne parlerai pas de quoi que ce soit d'autre. Toutes les informations qui pourront être sur d'autres thèmes, mon make-up du jour, mes accessoires seront dans la boîte à infos, sur mon blog, sur ma page Facebook, sur Twitter. D'accord? Alors, c'est parti. Alors, pour cette première vidéo, je vais aborder une question qui m'est posée tout le temps, vraiment, que ce soit en français ou en anglais sur ma chaîne anglophone. Ouais, sur ma chaîne en anglais. Je vais détailler, expliquer quelle est ma routine capillaire. Parce que c'est la question que j'ai le plus souvent, forcément vu mon évolution capillaire, c'est la question qui revient le plus souvent. Qu'est-ce que tu fais quotidiennement, ou on va dire hebdomadairement plutôt, parce que là ça va être hebdomadairement. Qu'est-ce que tu fais à tes cheveux pour qu'ils soient dans cet état-là? Joli comme ça. Donc je vais vous montrer les produits que j'utilise et vous expliquer exactement en quoi ça consiste, comment je m'en sers. Première étape, une fois par semaine, tous les vendredis soirs, je fais un bain d'huile. Dans cette bouteille, j'ai un mélange d'huiles diverses et variées, c'est le cas de le dire. J'ai de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, de l'huile de shikakai, de l'huile d'amla, de l'huile de mahabringraj, de l'huile de brahmi, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile essentielle de romarin, menthe poivrée aussi. En fait, la bouteille était pleine. J'avais rempli, l'huile de soja aussi, beaucoup. J'avais mis beaucoup d'huile de soja. Donc j'avais rempli ma bouteille. Là, ça fait 1 an maintenant que j'utilise, donc ça fait, j'ai utilisé tout ça. Donc je fais un bain d'huile tous les vendredis avec cette huile-là, ou alors avec l'huile de shikakai exclusivement, parce que c'est une de mes huiles préférées. Donc j'applique mon huile, je sature vraiment mes cheveux sur toute la longueur. Pas tant que ça sur le cuir chevelu, mais vraiment sur toute ma longueur, je sature ma chevelure, de la racine aux pointes, sans insister vraiment sur mon cuir chevelu, mais de ma racine, donc de la base à la longueur. Je sature d'huile, je mets un sac plastique ou un film transparent, tu sais, alimentaire, un foulard, ça les matin. C'est le shampoing. Alors mon shampoing, alors pour les 6 derniers mois, j'ai vraiment simplifié ma routine. Non, j'ai vraiment simplifié mon utilisation de produits, pas ma routine n'a pas changé véritablement, mais j'ai simplifié mon utilisation de produits, c'est-à-dire que j'en utilise beaucoup moins. C'est ceux que je vais vous montrer là qui tournent vraiment depuis 6 mois, et je pense que ça a contribué au fait que mes cheveux prennent en épaisseur et me posent moins de problèmes sur la longueur, parce qu'ils sont habitués au même rythme en fait. Donc samedi matin, je me lave les cheveux avec ce shampoing Keracare Hydrating Detangling Shampoo, shampoing hydratant, le premier ingrédient étant l'eau. Je l'ai depuis quasiment le début, je crois, ce shampoing. Et là, il m'en reste, donc en 3 ans, en fait, il me reste ça. J'ai utilisé tout ça. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Et depuis 1 an, ce que je fais avec mon shampoing, c'est que je le dilue. Donc je mets mon shampoing dans une bouteille comme ça, applicateur. Je mets 2 ounces à peu près ici. Ça fait quoi, 80 millilitres environ, non 60, pardon, 60 millilitres de shampoing, là. Et je remplis tout le reste avec de l'eau. Et c'est avec ça que je lave mes cheveux. Donc la pointe, en fait, me permet d'accéder à mon cuir chevelu, du coup. C'est pour ça que je mets pas beaucoup d'huile. Donc j'accède à mon cuir chevelu, je masse bien, je mets partout, hein, je vais vous montrer, je mets partout, sur tout mon cuir chevelu, je masse bien, je rince une première fois, une deuxième fois. J'en mets pas tant que ça sur mes longueurs, parce qu'en fait le shampoing lui-même, le fait qu'il mousse, permet de rincer sur toute la longueur. Quand je vois que j'ai vraiment beaucoup d'huile à ce moment-là, je vais prendre donc mes longueurs, comme ça dans ma main, et puis mettre le shampoing par-dessus. Donc, une fois que mon shampoing
et rincé, que mes cheveux sont bien propres, parce que ce shampoing franchement me nettoie les cheveux, mais vraiment, et il les hydrate. C'est ça que j'aime avec ce shampoing, c'est qu'il me les nettoie, non seulement il me les rend propres, mais en plus il les hydrate. Donc une fois que j'ai fini mon shampoing, en général, j'utilise un masque. Un masque, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un conditionneur en anglais. Moi je fais des masques profonds. Je ne suis pas très adepte des masques de 10-15 minutes. C'est rare, c'est quand je suis en voyage que je fais ça. Mais quand je suis chez moi, j'aime les masques profonds qui vont durer entre 45 minutes et 3 heures, 4 heures. Pendant que je fais mon ménage, que je réponds aux questions sur YouTube ou des choses comme ça, je me laisse poser mon masque. J'aime que le masque soit profond et pénètre véritablement dans mon cheveu. Donc, le conditionneur que j'utilise depuis maintenant 6 mois, toutes les semaines, j'ai fini la bouteille là, j'en suis là. Donc quand je suis partie à Londres, j'en ai racheté une autre, j'ai racheté la grosse, hein. Et d'ailleurs elle m'a coûté vraiment moins cher, elle m'a coûté 7 livres, celle de 1,5 litre, non même plus que ça, presque 2 litres, non 1 litre, pardon, 1 litre, et là j'ai 680 millilitres, voilà, j'ai 1 litre pour 7 livres, et celle-là m'avait coûté 15 € sur Paris. Donc j'utilise ce conditionneur là en masque, Organic Roots Stimulator. Celles qui me connaissent savent que c'est ma marque, d'ailleurs je devrais m'engager. Organic Roots, alors ce conditionneur là c'est Organic Roots Salon, parce que c'est ce qu'on utilise dans les salons de coiffure aux États-Unis, mais maintenant ça a été commercialisé, c'est devenu une marque de supermarché de la beauté, on va dire. Donc du coup c'est marqué Organic Roots Salon, mais c'est Organic Roots Stimulator qui développe cette marque là. À la base c'était pour les salons de coiffure. Donc olive oil, toujours, hein, contient de l'huile d'olive. Replenishing Conditioner permet de restaurer l'hydratation et de reconstruire les cheveux abîmés. C'est un soin régénérant. Donc j'ai une revue complète dessus, mais elle est en anglais, bien sûr, elle est en anglaise. Elle est en anglais, donc je vais penser à en faire une en français, une revue détaillée, parce que c'est vraiment un de mes conditionneurs préférés, donc je ne peux pas laisser passer ça. Et je m'en sers, donc je l'applique sur mes cheveux, soit je sépare mes cheveux en 4 et j'applique sur chaque portion. Soit quand je viens de me défriser comme ça, que mes cheveux sont vraiment lisses, je mets une grosse noisette et j'applique sur toute ma chevelure, et je sais que ça va vraiment partout. Je mets un sac plastique pareil, 3 quarts d'heure, ça c'est mon SMIC, vraiment 3 quarts d'heure c'est le minimum syndical. Il n'y a pas moyen de faire moins que ça, en général c'est 1 heure. 1 heure à 3 heures, parfois je laisse toute la journée poser. C'est un soin qui est moite-moite, hydratant et renforçant. Donc moi mes cheveux n'aiment pas trop tout ce qui est protéiné. Celui-là est l'équilibre parfait parce qu'il est à moitié hydratant, donc il est vraiment génial. Je laisse poser ça sur ma tête autant de temps qu'il le faut. Ensuite je rince. Une fois que j'ai rincé, si je sens que mes cheveux sont un peu trop mous du fait d'avoir utilisé ce soin là, je vais faire un Apogee 2 minutes reconstructeur pendant 2 minutes. J'applique sur mes cheveux, je vais faire mon gommage par exemple sur mon visage pendant que je suis dans la salle de bain. Je vais faire mon gommage 2 minutes et je rince. Mais c'est vraiment super rare, parce que celui-là me renforce les cheveux et me les adoucit en même temps. Ensuite, quand je sors de la salle de bain, Apogee Keratin and Green Tea Restructurizer, donc de la gamme Apogee. C'est un restructurant avec kératine et thé vert. Ça fait 3 ans que je l'utilise. Je pense que c'est pour la vie, celui-là, vraiment. Je l'aime vraiment beaucoup. Il permet en fait de renforcer instantanément les cheveux, protège votre couleur et les cheveux traités chimiquement. Mes cheveux sont encore mouillés, je l'applique, donc c'est un spritz, hein. Donc je le vaporise partout sur ma tête, sur toute ma chevelure, de l'arachide aux pointes ce coup-ci. Ensuite, depuis 3 mois, j'utilise ce produit que j'ai trouvé sur Paris, Paris 18e, je crois, dans une boutique. Je vais essayer de trouver l'adresse et vous la mettre dans la boîte d'infos. Parce qu'on vraiment on était en balade du coup, et j'ai trouvé ce Chi Keratin Mist Leave-in Strengthening Treatment, traitement fortifiant sans rinçage. C'est vraiment fortifiant. Donc si vous êtes sensible à la protéine, à tout ce qui est renforçant, je vais peut-être pas forcément vous le conseiller. Moi mes cheveux, en fait cet apport là, si vous voulez, cet apport là me suffit pour éviter que j'ai besoin de mettre des masques protéinés toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Donc à chaque lavage, j'utilise, je presse, je vaporise, ça va être dur. Je vaporise donc ce soin, traitement fortifiant sans rinçage, sans parabènes. Il est vraiment génial. Une fois que tu le vaporises sur tes cheveux, une fois que vous le vaporisez, ça va être dur.
Ça va être trop dur. Donc une fois vaporisé sur les cheveux, en fait, ce soin, on sent que les cheveux deviennent un peu plus durs, même s'ils sont mouillés, je sais pas comment expliquer. Même s'ils sont mouillés, ils deviennent un peu plus, pas secs. La matière du cheveu, en fait, se renforce. Je sais pas comment ça fonctionne, je comprends pas, moi, ce genre de... Je comprends pas, mais, mais en tout cas, ça marche. Parce que depuis que je m'en sers, j'ai beaucoup moins de casse. Ça fait 3 mois, ouais, c'était cet été. Donc, j'ai beaucoup moins de casse sur mes cheveux. J'ai de la chute naturelle, mais la casse, j'en ai beaucoup moins. Donc, ça a vraiment renforcé la longueur de mes cheveux. Il m'a coûté... Combien il m'a coûté? Je crois qu'il m'a coûté 12 euros, je crois, dans cette boutique. Si je retrouve la carte de visite de la dame, parce que j'ai pris la carte de visite, je mets l'info direct, parce que vraiment, nickel. Ensuite, donc ça, c'est fait. Ensuite, j'hydrate mes cheveux. De deux choses l'une. Soit j'utilise mon hydratant favori, Organic Rose Stimulator Olive Oil. Celui-là, c'est mon chouchou. J'y retourne tout le temps. C'est-à-dire que j'ai beau essayer d'autres produits sur... je vais essayer d'autres produits sur 1 mois, 2 mois en rotation. Je vais toujours revenir à celui-là. Parce qu'il hydrate mes cheveux. Il va les laisser un peu gras, mais vraiment pas lourd. Il les alourdirait pas parce que j'en mets pas des tonnes. Là, ça fait... je l'ai racheté quand celui-là? Je l'ai racheté en début d'année, je crois. Et j'ai utilisé ça. Et j'hydrate mes cheveux tous les 2-3 jours. Donc vraiment, j'en mets pas beaucoup, mais ça hydrate mes cheveux le lendemain. Mes cheveux sont hydratés et nourris. Donc je mets celui-là. Une fois que mes cheveux sont encore un peu mouillés, j'en rajoute un petit peu. Alors, soit c'est celui-là, soit maintenant c'est le Cantu Shea Butter Leave-in Conditioning Repair Cream. Ah, c'est long! Cantu Shea Butter, le leave-in, d'accord, que je veux tester en fait. Donc j'utilise un tout petit peu moins celui-là parce que je viens d'acheter celui-là. C'est juste pour cette raison, hein, c'est juste ça. Je viens de l'acheter, donc je veux tester, je veux donner une chance à ce produit de me montrer ce qu'il vaut, parce que j'ai entendu tellement de revues, de bonnes revues positives dessus. J'en ai aussi entendu des négatives, mais je veux tester, voilà. Je suis une product junkie, je suis une accro au produit, donc j'aime bien tester. Alors, ils disent, donc ça stoppe la casse, laisse vos cheveux souples, brillants et praticables. Donc il a été formulé en fait pour les cheveux vraiment abîmés, secs, ou les cheveux très curly, durs, crépus, je sais pas exactement, il va falloir que je revoie ma terminologie. Donc je m'en sers en fait comme un leave-in après m'être lavé les cheveux. Donc sur mes cheveux qui soit contiennent ça, soit contiennent ça. Hein. Je récapitule. Je vaporise le Chi et le Afoji, d'accord. Et une fois que j'ai vaporisé ces deux-là, je mets soit celui-là, soit celui-là. En ce moment, je mets beaucoup plus celui-là pour lui donner sa chance. Donc je m'en sers comme un leave-in après mon soin hebdomadaire, mais je m'en sers aussi comme une crème hydratante parce qu'on peut s'en servir tous les jours. Ouais, daily styling, tout ça, peigner pour distribuer de façon égale, en appliquer plus sur les cheveux longs vers la fin. Il y a un petit qui est pas très content dans le voisinage. Je ne dis que ça. Donc voilà, j'utilise ça en ce moment comme hydratant et comme leave-in après mon soin. Maintenant, une fois que j'ai hydraté mes cheveux, j'utilise une huile pour sceller, pour faire pénétrer, pour enfermer mon hydratation dans mon cheveu, dans les cuticules, voilà. Donc j'utilise une huile. Ça c'est une huile que j'ai mélangée, c'est de l'huile de macadamia et de l'huile d'avocat. C'est un mélange, j'en avais jusque là je crois, il y a 1 an et demi à peu près, et là il me reste plus que ça. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup, vraiment une noisette, et parfois quand j'en mets trop, l'excès je le masse d'abord sur mes coudes parce que ça nourrit. Donc l'excès je le masse là, et ensuite le reste j'applique sur mes cheveux. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Un insecte. Vraiment pas besoin de beaucoup. Donc j'utilise ça comme huile pour sceller en ce moment. Ensuite, le lendemain, dimanche, quand mes cheveux, je laisse sécher mes cheveux à l'air libre. Une fois que mes cheveux sont secs, le lendemain, j'attends le lendemain. Je les peigne pas. Hein. J'attends le lendemain pour commencer à démêler avec mes doigts. Je les mets en chignon en général pour qu'ils sèchent, ou je les laisse libres le long de mon dos. Donc je vais dormir avec mes cheveux qui sont hydratés. Et le lendemain, je commence à démêler avec mes doigts. Et c'est là où je prends mon huile de carapate. Je crois que
Chez nous on appelle ça huile de carapace en France, ou alors Jamaican Black Castor Oil. Moi j'utilise celui de la marque Jamaican Black Castor Oil de Tropic Island. Donc je mets sur mon cuir chevelu, c'est comme quand on était petite, quand on faisait les tresses, les racines, j'applique sur mon cuir chevelu, je masse, je fais un massage de 5 minutes en fait devant la télé, et ensuite c'est bon. Et là je pars pour toute ma semaine à faire ma frange ou des boucles, voilà, je me coiffe sur toute la semaine, et j'hydrate de temps en temps dans la semaine avec le Cantu. Maintenant, quand je viens de me défriser, l'application du fer plat, moi je ne diabolise pas le fer plat, je ne m'en sers pas sur une base régulière, donc je ne peux pas critiquer, mais je sais que ça peut avoir des effets sur le long terme, des effets négatifs. Donc personnellement, je me sers du fer plat, du Babyliss, du fer à lisser, une fois tous les 3 mois, quand je défrise, je laisse sécher mes cheveux à l'air libre et ensuite j'applique mon fer. La seule et unique recommandation que je peux vraiment vous donner, parce que j'ai vu, de mes yeux vus, des jeunes femmes qui utilisaient leur fer à lisser toutes les semaines et qui avaient de très beaux cheveux. Après c'est encore une fois comment tu entretiens ton cheveu sur le long terme, qui s'en servaient donc toutes les semaines. La seule et unique règle, on va dire, c'est vraiment utiliser un sérum protecteur pour la chaleur. Donc j'en ai 2. J'ai le très aimé, celui-là, Heat Tamer Spray. Et j'ai celui-là, Chi Silk Infusion. J'ai ces 2 protectants pour la chaleur. Donc soit je mets l'un, soit je mets l'autre, ça dépend. Celui-là c'est un vapeau, celui-là c'est un sérum très liquide, assez gras. Donc voilà ma routine capillaire, c'est ce que je fais toutes les semaines. Vraiment il n'y a pas de faille, c'est sans faille toutes les semaines. Parfois il m'arrive toutes les 4 semaines de faire mon henné. J'en ai pas fait là sur les 6 derniers mois, par choix, parce que j'avais décidé d'arrêter de passer un petit peu à autre chose. Mais toutes les 4 semaines je fais mon henné. Toutes les 4 semaines j'utilise aussi un shampoing clarifiant pour enlever tout ce qui est déposer tout ce qui est les dépôts en fait de gras, de pollution sur mes cheveux. Donc voilà ma routine capillaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci encore à tous ceux qui me font confiance, du fond du cœur, vraiment merci, c'est génial. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Bebo, bebo,